BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de ce De quoi je mêle, deuxième partie. Et pour ce deuxième chapitre, pour cette rentrée, j'accueille Lionel Paris. Salut Lionel. Bonjour François. Ravi de te retrouver Lionel. Écoute, moi aussi, après ce bon break estival. Et bien voilà. Et content de retrouver les auditeurs. Avec une mine magnifique, Lionel. Merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais L'été est passé par là. tu t'es mis un Starlink à côté du visage, visiblement. Pas loin. On reste toujours connecté, bien sûr. Toujours. C'est ma devise. Lionel, qui, vous le savez, est un spécialiste de tout ce qui touche à l'Internet, au réseau, Wi-Fi, à la fibre, etc. Et tu viens régulièrement nous parler de l'actualité de tous ces sujets avec deux actus. Pour ce De quoi je mêle. Tout à l'heure, on parlera d'une initiative très intéressante menée par TCL et Bouygues, qui est une montre connectée pour les enfants, qui s'appelle la Kids Watch. On va en parler dans quelques instants, mais auparavant, faisons le point sur Starlink, le réseau Internet mondial par satellite d'Elon Musk, qui évolue, et on va rebondir sur l'actu parce que les prix baissent concernant Starlink. Alors, et ça, c'est cool. Effectivement, d'habitude, on parle surtout de la partie techno, etc. Mais je crois qu'ils sont en train de rentrer dans une deuxième phase où, effectivement, après quelques années d'exploitation, on commence à trouver des nouvelles offres, comme tu l'as dit, mais surtout, on commence à segmenter les gammes. Alors, après, tu peux te poser la toute première question, c'est aujourd'hui, nous sommes en septembre 2025, est-ce qu'on a besoin de Starlink ? Donc, j'ai regardé les derniers chiffres de l'Arcer pour voir... Tout dépend où tu es, c'est toujours pareil. Bien sûr. En centre-ville de Paris, non. Forcément, non. Par contre, à date, donc, les chiffres de l'Arcer, fin mars de cette année, on a en France un petit peu moins de 33 millions d'abos Internet. Et je ne te parle pas de déploiement film, là, je te parle vraiment de ce que les gens souscrivent. 33 millions d'abonnés, de foyers, en tout cas, abonnés à Internet. Sur ces 33 millions, tu as toujours, aussi bizarre que ça puisse paraître, 5,3 millions de personnes qui sont abonnées toujours sur les anciennes technos, qui sont donc la DSL. Donc ça représente... Alors 16%. Que la DSL est en train de s'éteindre en France. Et oui, on en avait parlé ensemble. Il y a une date butoir qui a été donnée, qui est 2030. Il y a des zones qui s'arrêtent bientôt. Il y en a déjà. Moi, j'étais à Ajaccio cet été. À la rentrée, je crois que début 2026, toute la ville d'Ajaccio et ses environs coupent la DSL. Parce que tout est fibré finalement. Graduellement, on le sait, le cuivre va être retiré, donc le câble historique, et remplacé intégralement par la fibre. Donc, mais à date, tu as toujours en France plus de 5 millions d'abonnements aujourd'hui qui n'utilisent pas la fibre. Donc, quels sont les... C'est beaucoup quand même. Ça reste un chiffre, il descend graduellement tous les trimestres, mais c'est vrai que là, on commence à rentrer dans le dur, et on en avait parlé. On sait très bien que les derniers 10-15%, ça va prendre les 5-6 années qui nous restent pour migrer complètement des anciennes technologies cuivre sur la fibre. Et en attendant... Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, les box 5G. On voit que les opérateurs sont très agressifs là-dessus. Et justement, pour pallier, si par exemple, votre ADSL s'arrête et que vous n'êtes pas encore fibré, puisque rappelons-le, normalement, en théorie, tout le territoire français devrait être fibré un jour ou l'autre. Ah oui. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tous les cas, c'est la promesse. On y arrivera. La promesse, elle est sur 2030, qui colle avec effectivement le retrait définitif des anciens câbles cuivre, mais ce sont des chantiers pharaoniques. On parle d'une infrastructure déployée au niveau national qui a une trentaine d'années. Enfin, c'est bon. Donc, graduellement, ce chiffre diminue des abonnements parce que forcément, le déploiement fibre, lui, s'accélère. Et de l'autre côté, ça permet d'avoir une alternative. Mais en attendant, comme tu l'as dit, il y a deux solutions. Où effectivement, on est dans une zone où le service 4G, 5G, voire même peut-être 5G+, est de bonne qualité. Et donc, là, ça peut se substituer à la fibre. Ça peut être une très très bonne alternative, on en a parlé. Et on va en reparler à la rentrée, parce qu'il y a de la nouveauté là-dessus aussi. Où l'option qui peut être très en c'est Starlink. Starlink, ça marche partout. Ça marche, l'éligibilité, elle est intégrale en France. Il n'y a pas de souci d'éligibilité puisque les satellites passent partout. Et donc, à date, tu avais deux typologies de forfaits pour les particuliers. Tu avais bien sûr tout ce qui est résidentiel, donc pour le fixe, et tu avais la partie itinérance, qui est très intéressante aussi pour les gens en déplacement. Il y avait d'ailleurs ta petite antenne Starlink et ton petit modem, tu peux te balader n'importe où. Dans un sac à dos, c'est extrêmement compact. Incroyable. Voilà. Et donc là, la nouveauté, elle est sur la partie résidentielle. Donc pour la première fois, avant, il y avait une offre. Et on en parlait de temps en temps, elle était en promo, puis ça revenait. Et là, effectivement, maintenant, il y a deux offres. Tu as en résidentiel une nouvelle offre qui s'appelle la résidentielle Light,
qui atteint un prix historiquement bas parce qu'on est à 29 € par mois. Bon, quand le service a été lancé, on était à l'origine, on était à plus de 50 et plus de 60 €. On est quelques années plus tard, on a divisé le prix par deux. Alors évidemment, Starlink la positionne comme faible utilisation, petit foyer. Alors effectivement, tu n'es pas prioritaire par rapport aux offres standards en termes de débit, hein, parce qu'il n'y a pas de magie. Quand on segmente les offres, il faut bien que le tuyau soit un peu moins puissant. Et donc, tu obtiens des vitesses quand même entre 45 et 130 mégabits. Mais quelqu'un qui vient de la DSL, ça lui change d'avis. Et tout ça est en illimité, il n'y a pas des quotas de téléchargement, des choses comme ça? Toujours en illimité, il n'y a pas de changement par rapport à ça. La seule chose, c'est qu'effectivement... tu n'es pas prioritaire sur les débits, c'est ça? S'il y a une grande demande et un besoin de débit à l'instant T là où tu es, tu passeras en deuxième. Ouais. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont réussi à segmenter les gammes. Et tu as toujours le forfait standard traditionnel qui, lui, est à 40 € par mois. Et donc, il, lui, propose un peu plus de débit. Ah bah oui, là, on est entre... On en avait parlé, on est entre 100 et ça monte jusqu'à plus de 270 mégabits. OK. Donc là, on est sur une demi-fibre. Et tu es prioritaire, en plus. Et tu es prioritaire. Donc ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, elle va se situer au niveau du matériel. Parce que c'est pareil, on en avait parlé aussi. C'est vrai que le coût d'entrée Starlink, c'était plutôt le matos. On était sur une enveloppe à 350 ou 450 €. Parce qu'il faut acheter l'antenne, il faut acheter le modem, etc. Il y a l'antenne satellite, il y a toute la partie clabbing, il y a le modem qui est à l'intérieur, etc. Donc, et ben là, c'est pareil. En fait, ils ont maintenant un kit standard qui a donc évolué. Maintenant, il est en Wi-Fi 6 à l'intérieur de la maison. Merci. Ouais, il était temps. Hein. Oui, c'est clair. Donc, ce kit standard, maintenant, tu peux l'acquérir à 99 € de manière permanente. C'est plus une promotion. Et pour 99, tu as l'antenne, toute la partie câblage et bien sûr le modem. OK. Qui lui-même est en Wi-Fi 6. D'accord, donc tu as 100 € de plus à investir et après tu payes 30 € par mois. Moi, j'aurais plutôt dit il y a 150 € de moins parce que le prix de référent, il est à 350 €. OK. Par contre, dans ce cas-là, on te demande de souscrire un abonnement de 12 mois. Parce qu'au préalable, il n'y avait pas de système. Il y a un engagement de 12 mois. Au préalable, il n'y avait pas d'engagement. Okay. Donc, ce kit-là à 99 € n'est valable que pour les forfaits résidentiels, pas le nouveau qui vient de sortir. Ah, pas le light. Ben non. Dommage. On peut pas tout avoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends l'abonnement light, tu es obligé de payer. Tu es obligé de payer tes 349 €. Ouais, mais c'est pas logique. Oui, parce que la démarche aurait le gars qui veut mettre 29 €, il n'a pas envie de mettre 350 de l'autre côté. Mais ça va évoluer tout ça, je suis sûr. Mais bon, c'est leur coût de démarrage. C'est la première fois qu'ils segmentent l'offre. C'est la première fois qu'ils proposent deux typologies d'achat. Après, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a déjà Starlink et qui se rend compte que finalement, et qui change son offre. Il n'a pas besoin de dépenser 40 balles par mois, il passe à 29. Il passe à 29 et il a déjà acheté son équipement. Et tu as toujours le kit mini, donc ça c'est un peu la version sac à dos pour la partie plutôt itinérance, qui lui est proposé à 299, ça ne change pas. Donc ça c'est la première partie qui segmente leur gamme, les nouvelles offres. Et la deuxième partie qui est intéressante aussi, ils ont aussi parlé du service en pause. C'est-à-dire que historiquement, mais ce n'était pas marketé, ce n'était pas nommé de telle manière, tu pouvais mettre ton service en pause. Eh ben maintenant, ils viennent de l'officialiser sur l'intégralité des forfaits, que ce soit le résidentiel ou l'itinérance. Tu peux mettre ton forfait en pause pendant un nombre de mois donné. Et dans ce cas-là, effectivement, la facturation passe à 5 € par mois. Pas mal. Ton kit continue de recevoir les mises à jour et tu peux l'utiliser, le réactiver toi-même avec ton service client assez rapidement. Ouais, tu pars en vacances ou c'est une résidence secondaire, pendant 3 mois, tu n'es pas à la maison, tu passes à 5 €. Exactement. Pas mal. Très intéressant. Voilà pour l'actualité Starlink. Il nous reste 6 minutes, mon cher Lionel. J'aimerais qu'on se pose maintenant sur la Kids Watch. On en avait un petit peu parlé il y a quelques semaines de cela, lors du lancement. Cette association entre Bouygues Télécom et TCL pour... en fait, déconnecter les enfants et pour les parents, être rassurés malgré tout parce qu'ils sont connectés sans avoir le smartphone. C'est ça, c'est-à-dire avoir retardé l'arrivée du smartphone le plus tard possible parce qu'on sait que les enfants, heureusement ou malheureusement, ont des smartphones de plus en plus tôt. Hein. On entend, moi j'ai des filles en CE1, on commence à avoir des smartphones. Mais là, c'est beaucoup trop tôt. C'est une boîte de Pandore pour des enfants qui n'ont pas encore la capacité de maîtriser tout ça. Et donc, effectivement, il y a ce besoin qui est là, qui a toujours été là, des parents qui ont besoin de géolocaliser et qui ont besoin que l'enfant puisse les joindre. Alors, pas de téléphone, c'est une montre. C'est totalement autonome. Elle n'est pas connectée à un smartphone. Non, elle est connectée au réseau. C'est ça. Donc, dans ces montres que tu as ici, il y a un slot dans lequel tu peux rajouter une carte SIM. Donc, cette montre, elle est complètement autonome. Elle n'est pas comme les montres adultes qui, la plupart du temps, sont liées à un smartphone.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un univers, c'est basé sur de l'Android, qui est donc extrêmement sécurisé. C'est lié à une application parentale. Donc, l'enfant n'est pas joignable par défaut, même s'il y a une carte SIM dans la montre, mais il va pouvoir joindre ses parents, il va pouvoir envoyer des photos, il va pouvoir communiquer. Et tout ça, c'est les parents qui pilotent. C'est piloté à travers l'application parentale qui est extrêmement simple. J'ai utilisé, encore une fois, avec mes filles, et Family Link et la version Apple. Ça n'a absolument rien à voir. N'importe quelle personne peut prendre en main cette application. C'est extrêmement simple. Ça permet aux parents d'être rassurés. L'enfant peut lancer des visios et tu retrouves toutes les fonctions de sécurité traditionnelles avec un bouton SOS en cas d'alerte. Le système de géoloc est très précis, c'est-à-dire que tu es tout à fait capable, c'est pas juste une boule que tu mets autour des déplacements de l'enfant, on peut suivre le trajet de l'école du matin vraiment de manière extrêmement précise. Le GPS offre une précision à 15 mètres. Donc, ça permet à la fois... Et ça rassure les parents parce que... Ça rassure les parents. Ça évite de donner un smartphone parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais on s'est retrouvé à le faire parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Et ce n'est pas non plus un AirTag qui n'est pas du tout une bonne idée dans le contexte de suivi d'un enfant. D'ailleurs, les marques, la plupart du temps, recommandent, même si c'est insidieux, mais ils disent très clairement, y compris Apple, que ce ne sont pas des produits destinés à surveiller des personnes. Non. Pour les objets, oui. Par exemple, on peut en mettre un dans un sac à dos d'un enfant, mais ça suivra plus le sac à dos que l'enfant. Voilà. Donc bon, paradoxalement à ça, tu as la marque très connue de basket Skechers qui a sorti il y a 15 jours une paire de baskets dans lequel tu peux cacher un AirTag sous le talon. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de technologie, on a d'autres alternatives que de planquer des L'avantage de l'AirTag, c'est que ça coûte moins cher. Dans les cartes. Bah oui, mais est-ce que finalement c'est mieux que rien, moi je dis. Oui, moi je dis que c'est mieux que rien. Si l'enfant est au courant, parce qu'il faut sonner dans une classe ou quand il y a des notifs de proximité, parce que maintenant c'est ça pour éviter que les gens soient suivis. Oui. Et là, ça devient contre-productif. Donc effectivement, aujourd'hui, on a la technologie nécessaire d'avoir une montre qui est à la fois connectée, autonome, qui n'est pas la montre connectée pour adultes. Elle est ciblée pour les enfants et elle répond à ce besoin d'enfants. Elle est ciblée, mais justement, c'est pour quels âges ça c'est quoi ça va dépendre de la maturité de l'enfant, mais très clairement, s'il y avait des parents qui donnaient c'est l'étape juste avant le smartphone, finalement. C'est ça retarde ce smartphone. L'intérêt, c'est aussi d'accompagner l'enfant jusqu'au collège, on va dire. Bien sûr, 6e, parce que il y a deux déclencheurs. Il y a ou un déclencheur en primaire, parce que l'enfant se déplace et rentre tout seul, ou il y a le déclencheur de la 6e, où forcément, l'enfant n'ira pas à proximité de la maison à l'école. Disons qu'à partir de l'élémentaire jusqu'au collège. Jusqu'au collège, c'est des produits qui restent très éligibles. C'est un peu gros quand même. Alors, elle a une taille qui n'est pas forcément... Après, c'est un peu épais. J'ai les deux... Il y a pas mal de technologie, mais... J'ai les deux remarques. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui la trouvent très bien, elle est grosse parce que ça fait montre d'adultes et de grands, et il y a ceux qui n'aiment pas la taille parce qu'ils la trouvent encombrante. J'ai un petit peu les deux. Mais j'ai envie de dire, les parents sont tranquilles, les enfants ont un objet qu'ils s'approprient et surtout, ça permet de les accompagner en attendant le smartphone et de les habituer au numérique. Bien sûr. L'autonomie 2 jours. 2 jours. 2 jours. Elle se charge en USB. Et bien évidemment, tout l'intérêt de cette montre, c'est d'avoir ce fameux mode école, entre autres, où tu peux, en tant que parent dans l'interface, définir tes horaires d'école. Quand l'enfant arrive à l'école, pouf, toute la partie connectivité de la montre se coupe. La géoloc continue de fonctionner, donc en tant que parent, on est rassuré, on sait qu'il est à l'école. On sait qu'il est à l'école, mais il n'y a aucune manipulation à faire. Il y a des petits jeux quand même dessus ou pas? Enfin, est-ce que l'enfant peut se divertir ou... Alors, il y en a un, mais je ne vais pas appeler ça un jeu. Mais c'est vraiment pas le but de cette montre. Le but de cette montre, c'est de donner l'heure, d'offrir un outil de mettre à disposition un outil de communication pour les enfants, qui soit vocal, qui soit en photo ou qui soit en visio, et de rassurer les parents. C'est vraiment l'objectif. Écoute, ça coûte 97 € la montre à l'achat. C'est une montre qui, sur le marché, au vu des fonctionnalités, qui en vaut 130, 135. Et ensuite, l'abonnement que fournit Bouygues, à travers une carte SIM, coûte 5 € par mois et comprend tous les usages de la montre, y compris, elle fonctionne à l'international. Si vous partez en vacances, donc il y a du roaming. Il y aura du roaming. Il faut prendre. Elle fonctionne bien évidemment sur son coût en Europe. À l'international, il faut prendre les forfaits qui va bien, mais c'est très flexible. Donc, l'enfant peut la garder partout et peut suivre ses parents partout. Donc, pas mal. Pas mal du tout. C'est un produit qui est en rupture par rapport à ce qui se trouve aussi et qui est vraiment positionné sur le segment des enfants avec l'écosystème qui va bien.
par exemple, il ne peut pas utiliser des réseaux sociaux, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de WhatsApp ou autre. Il peut passer des coups de fil, il peut faire des visios, et surtout, les parents sont rassurés. Dans le cadre familial. Voilà, dans le cadre familial, bien sûr, il ne peut pas appeler n'importe qui, puisque c'est nous qui choisissons les destinataires. Voilà, qui arrivent sur son téléphone. Et pour les parents qui sont séparés, l'accès se partage extrêmement facilement. Pas mal. À travers l'application. Voilà, et une nouveauté qui résonne un petit peu, on va dire, de manière différente avec, vous le savez, cette volonté du gouvernement d'interdire le smartphone à partir du collège. Du collège, et qui a été annoncé hier par Elisabeth Borne. Donc, est-ce que ça sera autorisé, ça? Tiens. Alors, c'est la question. Pour moi, oui. Maintenant, je pense que le focus et la priorité du gouvernement va être déjà de mettre les dispositifs en place pour retirer les smartphones. Parce que c'est vraiment ça qu'ils ont en giron. Non, mais la question, c'est est-ce qu'une montre connectée va être dans le cadre de ce dispositif? Et c'est une remarque très judicieuse. Il y a montre connectée et montre connectée. Oui, parce que cette montre-là, elle ressemble à une Apple Watch ou une montre connectée complète. Mais elle a beaucoup moins de fonctionnalités. En tout cas, elle ne va pas perturber l'enfant comme peut l'être un smartphone. Un smartphone ou un relais d'une smartwatch qui est un relais de ton mobile. Donc, c'était un produit de rentrée que je trouvais intéressant. Merci Lionel. Écoute, merci François. Voilà. Je te dis à très vite. L'actualité, on se retrouve très vite, je crois. Oui, il y a de l'actualité télécom qui arrive. Ouais. Eh bien, c'est avec Lionel Paris que se termine ce De quoi je me mêle, le premier de la saison. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, merci de nous suivre. On est là, vous le savez, chaque week-end pour votre petite heure de tech. Et je vous rappelle que si vous êtes avec nous en podcast audio, quelques minutes bonus vous attendent tout de suite. En tous les cas, merci de nous suivre. Et à la semaine prochaine, bien sûr. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.